Le problème de l'être et de la destinée. Introduction. Une constatation douloureuse frappe le penseur au soir de la vie. Elle devient encore plus poignante à la suite des impressions ressenties à son retour dans l'espace. Il s'aperçoit alors que l'enseignement dispensé par les institutions humaines en général, religion, école, université, s'il nous apprend beaucoup de choses superflues, en revanche ne nous apprend presque rien de ce que nous avons le plus besoin de connaître pour la conduite, la direction de l'existence terrestre et la préparation à l'au-delà. Ceux à qui incombe la haute mission d'éclairer et de guider l'âme humaine semblent ignorer sa nature et ses véritables destins. Dans les milieux universitaires, une complète incertitude règne encore sur la solution du plus important problème que l'homme se soit jamais posé au cours de son passage sur la Terre. Cette incertitude rejaillit sur tout l'enseignement. La plupart des professeurs et instituteurs écartent systématiquement de leurs leçons tout ce qui touche au problème de la vie, aux questions de but et de finalité. Nous retrouvons la même impuissance chez le prêtre. Par ses affirmations dénuées de preuves, il ne réussit guère à communiquer aux âmes dont il a la charge une croyance qui ne répond plus ni aux règles d'une saine critique ni aux exigences de la raison. En réalité, dans l'université comme dans l'Église, l'âme moderne ne rencontre qu'obscurité et contradiction en tout ce qui touche aux problèmes de sa nature et de son avenir. C'est à cet état de choses qu'il faut attribuer en grande partie les maux de notre temps, l'incohérence des idées, le désordre des consciences, l'anarchie morale et sociale. L'éducation que l'on dispense aux générations est compliquée, mais elle n'éclaire pas, pour elles, le chemin de la vie, elle ne les trempe pas pour les luttes de l'existence. L'enseignement classique peut apprendre à cultiver, à orner l'intelligence, il n'apprend pas à agir, à aimer, à se dévouer. Il apprend encore moins à se faire une conception de la destinée qui développe les énergies profondes du moi et oriente nos élans, nos efforts vers un but élevé. Pourtant, cette conception est indispensable à tout être, à toute société, car elle est le soutien, la 4 le problème de l'être et de la destinée consolation suprême aux heures difficiles, la source des mal-vertus et des hautes inspirations. Karl Duprel rapporte le fait suivant. Un de mes amis, professeur à l'université, eut la douleur de perdre sa fille, ce qui raviva en lui le problème de l'immortalité. Il s'adressa à ses collègues, professeurs de philosophie, espérant trouver des consolations dans leurs réponses. Ce fut une amère déception. Il avait demandé du pain, on lui offrit une pierre, il cherchait une affirmation, on lui répondit par un peut-être. Francisque Sarcey, ce modèle accompli du professeur d'université, écrivait de « Je suis sûr ». Cette terre. J'ignore absolument comment j'y suis venu et pourquoi on m'y a jeté. Je n'ignore pas. Moins comment j'en sortirai et ce qu'il adviendra de moi quand j'en serai sorti point. On ne peut l'avouer plus franchement, la philosophie de l'école, après tant de siècles d'études et de labeur, n'est encore qu'une doctrine sans lumière, sans chaleur, sans vitroie. L'âme de nos enfants, ballottée entre des systèmes divers et contradictoires, le positivisme d'Auguste Comte, le naturalisme d'Hegel, le matérialisme de Stuart Mill, l'éclectisme de Cousin, etc., flotte incertaine, sans idéal, sans but précis. De là le découragement précoce et le pessimisme dissolvant, maladie des sociétés décadentes, menace terrible pour l'avenir, auquel s'ajoute le scepticisme amer et railleur de tant de jeunes hommes qui ne croient plus qu'à la fortune et n'honorent que le succès. L'éminent professeur Raoul Pictet signale cet état d'esprit dans l'introduction de son dernier ouvrage sur les sciences physiques 4. Il parle de l'effet désastreux produit par les théories matérialistes sur la mentalité de ses élèves, et conclut ainsi: ces pauvres jeunes gens admettent que tout ce qui se passe dans le monde est l'effet nécessaire et fatal de conditions premières, ou leur un Duprel, la mort et l'au-delà, page 7. Deux petits journaux, chronique, 7 mars 1894. 3 à propos des examens universitaires, M. Ducrot, doyen de la faculté d'Aix, écrivait dans le journal des débats, le 3 mai 1912, il semble qu'entre l'élève et les choses il y ait comme un écran, je ne sais quelle nuée de mots appris, de faits épars et opaques. C'est surtout en philosophie qu'on éprouve cette pénible impression.
4 études critiques du matérialisme et du spiritualisme par la physique expérimentale. Félix Alcan, édit. Introduction 5 volontés n'intervient pas, ils considèrent que leur propre existence est forcément le jouet de la fatalité inéluctable, à laquelle ils sont attachés, pieds et poings liés. Ces jeunes gens cessent la lutte à la rencontre des premières difficultés. Ils ne croient plus à eux-mêmes. Ils deviennent des tombes vivantes, où ils enferment pêle-mêle leurs espérances, leurs efforts, leurs désirs, fosse commune de tout ce qui a fait battre leur cœur jusqu'au jour de l'empoisonnement. Tout ceci n'est pas seulement applicable à une partie de notre jeunesse, mais aussi à beaucoup d'hommes de notre temps et de notre génération, chez qui on peut constater une sorte de lassitude morale et d'affaissement. F. Mayer se le reconnaît à son tour, il y a, dit, il 5, comme une inquiétude, un mécontentement, un manque de confiance dans la vraie valeur de la vie. Le pessimisme est la maladie morale de notre temps. Les théories d'outre-Rhin, les doctrines de Nietzsche, de Schopenhauer, d'Haeckel, etc., n'ont pas peu contribué, elles aussi, à développer cet état de choses. Leur influence s'est partout répandue. On doit leur attribuer, en grande partie, ce lent travail, œuvre obscure de scepticisme et de découragement, qui se poursuit dans l'âme contemporaine. Il est temps de réagir avec vigueur contre ces doctrines funestes et de rechercher, en dehors de l'ornière officielle et des vieilles croyances, de nouvelles méthodes d'enseignement qui répondent aux impérieux besoins de l'heure présente. Il faut préparer les esprits aux nécessités, au combat de la vie actuelle et des vies ultérieures. Il faut surtout apprendre à l'être humain à se connaître, à développer, en vue de ses fins, les forces latentes qui dorment en lui. Jusqu'ici, la pensée s'est confinée en des cercles étroits, religions, écoles ou systèmes qui s'excluent et se combattent réciproquement. De là cette division profonde des esprits, ces courants violents et contraires qui troublent et bouleversent le milieu social. Apprenons à sortir de ces cercles rigides et à donner un libre essor à la pensée. Chaque système contient une part de vérité, aucun ne contient la réalité tout entière. L'univers et la vie ont des aspects trop variés, trop nombreux pour qu'aucun système puisse les embrasser tous. 5 F. Myers, Human Personality. 6. Le problème de l'être et de la destinée de ces conceptions disparates, il faut dégager les fragments de vérité qu'elles contiennent, les rapprocher, les mettre d'accord, puis, les unissant aux nouveaux et multiples aspects de la vérité que nous découvrons chaque jour, s'acheminer vers l'unité majestueuse et l'harmonie de la pensée. La crise morale et la décadence de notre époque proviennent, pour une grande part, de ce que l'esprit humain s'est immobilisé trop longtemps. Il faut l'arracher à l'inertie, aux routines séculaires, le porter vers les hautes altitudes, sans perdre de vue les bases solides que vient lui offrir une science agrandie et renouvelée. Cette science de demain, nous travaillons à la constituer. Elle nous procurera le critérium indispensable, les moyens de vérification et de contrôle, sans lesquels la pensée, livrée à elle-même, risquera toujours de s'égarer. Astérisque, 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 le trouble et l'incertitude que nous constatons dans l'enseignement se répercutent et se retrouvent, disions-nous, dans l'ordre social tout entier. Partout, au-dedans comme au-dehors, c'est un état de crise inquiétant. Sous la surface brillante d'une civilisation raffinée, se cache un malaise profond. L'irritation s'accroît dans les rangs sociaux. Le conflit des intérêts, la lutte pour la vie deviennent de jour en jour plus âpres. Le sentiment du devoir s'est affaibli dans la conscience populaire, au point que beaucoup d'hommes ne savent plus même où est le devoir. La loi du nombre, c'est-à-dire de la force aveugle, domine plus que jamais. De perfides rhéteurs s'appliquent à déchaîner les passions, les mauvais instincts de la foule, à répandre des théories malsaines, parfois criminelles. Puis, quand le flot monte et que le vent souffle en tempête, il se dérobe ou élude toute responsabilité. Où est donc l'explication de cette énigme, de cette contradiction frappante entre les aspirations généreuses de notre temps et la réalité brutale des faits? Pourquoi un régime qui avait suscité tant d'espérances menace-t-il d'aboutir à l'anarchie, à la rupture de tout équilibre social? L'inexorable logique va nous répondre, la démocratie, radicale ou socialiste,
dans ses masses profondes et dans son esprit dirigeant, s'inspirant, elle aussi, des doctrines négatives, ne pouvait aboutir qu'à introduction. C'est un résultat négatif pour le bonheur et l'élévation de l'humanité. Tant vaut l'idéal, tant vaut l'homme, tant vaut la nation, tant vaut le pays. Les doctrines négatives, dans leurs conséquences extrêmes, aboutissent fatalement à l'anarchie, c'est-à-dire au vide, au néant social. L'histoire humaine en a déjà fait plusieurs fois la pénible expérience. Tant qu'il s'est agi de détruire les restes du passé, de donner le dernier coup au privilège resté debout, la démocratie s'est habilement servie de ses moyens d'action. Mais, aujourd'hui, il importe de construire la cité de l'avenir, la cité future, le vaste édifice qui doit abriter la pensée des générations. Et devant cette tâche, les doctrines négatives montrent leur insuffisance et révèlent leur fragilité. Nous voyons les meilleurs ouvriers se débattre dans une sorte d'impuissance matérielle et morale. Aucune œuvre humaine ne peut être grande et durable si elle ne s'inspire, en théorie et en pratique, dans ses principes et dans ses applications, des lois éternelles de l'univers. Tout ce qui est conçu, édifié en dehors des lois supérieures est bâti sur le sable et s'écroule. Or, les doctrines du socialisme actuel ont une tare capitale. Elles veulent imposer une règle en contradiction avec la nature de la véritable loi de l'humanité, le niveau égalitaire. L'évolution individuelle et progressive est la loi fondamentale de la nature et de la vie. C'est la raison d'être de l'homme, la norme de l'univers. S'insurger contre elle, lui substituer une autre fin, serait aussi insensé que de vouloir arrêter le mouvement de la Terre ou le flux et le reflux des océans. Le côté le plus faible de la doctrine socialiste, c'est l'ignorance absolue de l'homme, de son principe essentiel, des lois qui président à ses destins. Et lorsqu'on ignore l'homme individuel, comment pourrait-on gouverner l'homme social? La source de tous nos maux est dans notre manque de savoir et notre infériorité morale. Toute société restera faible et divisée aussi longtemps que la défiance, le doute, l'égoïsme, l'envie, la haine la domineront. On ne transforme pas une société par des lois. Les lois, les institutions ne sont rien sans les mœurs, sans les croyances élevées. Quelle que soit d'ailleurs la forme politique et la législation d'un peuple, s'il possède de bonnes mœurs et de fermes convictions, il sera toujours plus heureux et plus puissant qu'un autre peuple de moralité inférieure. 8. Le problème de l'être et de la destinée, une société étant la résultante des forces individuelles, bonnes ou mauvaises. Pour améliorer la forme de cette société, il faut agir d'abord sur l'intelligence et sur la conscience des individus. Mais, pour la démocratie socialiste, l'homme intérieur, l'homme de la conscience individuelle n'existe pas, la collectivité l'absorbe tout entier. Les principes qu'elle adopte ne sont plus qu'une négation de toute philosophie élevée et de toute cause supérieure. On ne songe guère qu'à conquérir des droits. Et cependant la jouissance des droits ne va pas sans la pratique des devoirs. Le droit sans le devoir, qui le limite et le corrige, n'engendrera que de nouveaux déchirements, de nouvelles souffrances. C'est pourquoi la poussée formidable du socialisme ne fait que déplacer les appétits, les convoitises, les causes du malaise et substitue aux oppressions du passé un despotisme nouveau, plus intolérable encore. Nous en voyons l'exemple en Russie. Déjà, nous pouvons mesurer l'étendue des désastres causés par les doctrines négatives. Le déterminisme, le matérialisme, en niant la liberté humaine et la responsabilité, sapent les bases mêmes de l'éthique universelle. Le monde moral n'est plus qu'une annexe de la physiologie, c'est-à-dire le règne, la manifestation de la force aveugle et irresponsable. Les esprits d'élite professent le nihilisme métaphysique, et la masse humaine, le peuple, sans croyance, sans principe fixe, est livré à des hommes qui exploitent ses passions et spéculent sur ses convoitises. Le positivisme, pour être moins absolu, n'est pas moins funeste dans ses conséquences. Par sa théorie de l'inconnaissable, il supprime les notions de but et de large évolution. Il prend l'homme dans la phase actuelle de sa vie, simple fragment de sa destinée, et l'empêche de voir devant et derrière lui, méthode stérile et dangereuse, faite, semble-t-il, pour des aveugles d'esprit, et que l'on a proclamé bien faussement la plus belle conquête de l'esprit moderne. Tel est l'état actuel de la
Société. Le danger est immense, et si quelques grandes rénovations spiritualistes et scientifiques ne se produisaient, le monde sombrerait dans l'incohérence et la confusion. Nos hommes de gouvernement sentent déjà ce qu'il en coûte de vivre dans une société où les bases essentielles de la morale sont ébranlées, introduction neuve où les sanctions sont factices ou impuissantes, où tout se confond, même la notion élémentaire du bien et du mal. Les glisseuses, il est vrai, malgré leur forme usée et leur esprit rétrograde, groupent encore autour d'elles beaucoup d'âmes sensibles, mais elles sont devenues incapables de conjurer le péril, par l'impossibilité où elles se sont mises de fournir une définition précise de la destinée humaine et de l'au-delà, appuyée sur des faits probants. L'humanité, lassée des dogmes et des spéculations sans preuve, s'est plongée dans le matérialisme ou l'indifférence. Il n'y a plus de salut pour la pensée que dans une doctrine basée sur l'expérience et le témoignage des faits. D'où viendra cette doctrine? De l'abîme où nous glissons, quelle puissance nous tirera? Quel idéal nouveau viendra rendre à l'homme la confiance en l'avenir et l'ardeur pour le bien? Aux heures tragiques de l'histoire, quand tout semblait désespéré, le secours n'a jamais manqué. L'âme humaine ne peut s'enliser entièrement et périr. Au moment où les croyances du passé se voilent, une conception nouvelle de la vie et de la destinée, basée sur la science des faits, reparaît. La grande tradition revit sous des formes élargies, plus jeunes et plus belles. Elle montre à tous un avenir plein d'espérance et de promesses. Saluons le nouveau règne de l'idée, victorieuse de la matière, et travaillons à préparer ses voies. La tâche à accomplir est grande, l'éducation de l'homme est à refaire entièrement. Cette éducation, nous l'avons vu, ni l'université, ni l'Église ne sont en mesure de la donner, puisqu'elles ne possèdent plus les synthèses nécessaires pour éclairer la marche des nouvelles générations. Une seule doctrine peut offrir cette synthèse, celle du spiritualisme scientifique. Déjà, elle monte à l'horizon du monde intellectuel et semble devoir illuminer l'avenir. À cette philosophie, à cette science, libre, indépendante, affranchie de toute pression officielle, de toute compromission politique, les découvertes contemporaines apportent chaque jour de nouvelles et précieuses contributions. Les phénomènes du magnétisme, de la radioactivité, de la télépathie, sont des applications d'un même principe, les manifestations d'une même loi qui régit à la fois l'être et l'univers. Encore quelques années de labeur patient, d'expérimentation consciencieuse, de recherche persévérante, et la nouvelle éducation 10 le problème de l'être et de la destinée aura trouvé sa formule scientifique, sa base essentielle. Cet événement sera le plus grand fait de l'histoire depuis l'apparition du christianisme. L'éducation, on le sait, est le plus puissant facteur du progrès, elle contient en germe tout l'avenir. Mais, pour être complète, elle doit s'inspirer de l'étude de la vie sous ses deux formes alternantes, visible et invisible, de la vie dans sa plénitude, dans son évolution ascendante vers les sommets de la nature et de la pensée. Les précepteurs de l'humanité ont donc un devoir immédiat à remplir. C'est de remettre le spiritualisme à la base de l'éducation, de travailler à refaire l'homme intérieur et la santé morale. Il faut réveiller l'âme humaine, endormie par une rhétorique funeste, lui montrer ses pouvoirs cachés, l'obliger à prendre conscience d'elle-même, à réaliser ses glorieux destins. La science moderne a analysé le monde extérieur, ses trouées dans l'univers objectif sont profondes, ce sera son honneur et sa gloire, mais elle ne sait rien encore de l'univers invisible et du monde intérieur. C'est là l'empire illimité qui lui reste à conquérir. Savoir par quel lien l'homme se rattache à l'ensemble, descendre dans les replis mystérieux de l'être, où l'ombre et la lumière se mêlent comme dans la caverne de Platon, en parcourir les labyrinthes, les réduits secrets, ausculter le moi normal et le moi profond, la conscience et la subconscience, il n'est pas d'étude plus nécessaire. Tant que les écoles et les académies ne l'auront pas introduite dans leur programme. Elles n'auront rien fait pour l'éducation définitive de l'humanité. Mais déjà nous voyons surgir et se constituer toute une psychologie merveilleuse et imprévue, d'où vont se dégager une nouvelle conception de l'être et la notion d'une loi supérieure qui embrasse et résout tous les problèmes de l'évolution et du devenir. Astérisque, 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 un temps s'achève, des temps nouveaux s'annoncent.
L'heure où nous sommes est une heure de crise et d'enfantement douloureux. Les formes épuisées du passé pâlissent et s'affaissent pour faire place à d'autres, d'abord vagues et confuses, mais qui se précisent de plus en plus. En elles s'ébauche la pensée grandissante de l'humanité. L'esprit humain est en travail, partout, sous l'apparente décomposition des idées et des principes, partout, dans la science, dans Introduction 11 l'art, dans la philosophie et même au sein des religions, l'observateur attentif peut constater qu'une lente et laborieuse gestation se produit. La science, elle surtout, jette à profusion des semences aux riches promesses. Le siècle qui monte sera celui des éclosions puissantes. Les formes et les conceptions du passé, disions-nous, ne suffisent plus. Si respectable que paraisse cet héritage, malgré le sentiment pieux avec lequel on peut considérer les enseignements légués par nos pères, on sent généralement, on comprend que cet enseignement n'a pas suffi à dissiper le mystère angoissant du pourquoi de la vie. Cependant, on veut vivre et agir, à notre époque, avec plus d'intensité que jamais, mais peut-on vivre et agir pleinement sans être conscient du but à atteindre? L'état de l'âme contemporaine appelle, réclame une science, un art, une religion de lumière et de liberté qui viennent la délivrer de ses doutes, l'affranchir des vieilles servitudes et des misères de la pensée, la guider vers les horizons radieux où elle se sent portée par sa nature même et par l'impulsion de forces irrésistibles. On parle souvent de progrès, mais qu'entend-on par progrès? Est-ce là un mot vide et sonore, dans la bouche d'orateurs pour la plupart? Matérialiste, ou bien a-t-il un sens déterminé? 20 civilisations ont passé sur la Terre, éclairant de leur lueur la marche de l'humanité. Leurs grands foyers ont brillé dans la nuit des siècles, puis se sont éteints. Et l'homme ne discerne pas encore, derrière les horizons limités de sa pensée, l'au-delà sans limite où le porte son destin. Impuissant à dissiper le mystère qui l'entoure, il use ses forces aux œuvres de la terre et se dérobe aux splendeurs de sa tâche spirituelle, celle qui fera sa vraie grandeur. La foi au progrès ne va pas sans la foi en l'avenir de chacun et de tous. Les hommes ne progressent et n'avancent que s'ils croient à cet avenir et s'ils marchent avec confiance, avec certitude vers l'idéal entrevu. Le progrès ne consiste pas seulement dans les œuvres matérielles, dans la création de machines puissantes et de tout l'outillage industriel, il ne consiste pas davantage à trouver des procédés nouveaux d'art, de littérature ou des formes d'éloquence. Son plus haut objectif est de saisir, d'atteindre l'idée maîtresse, l'idée mère qui fécondera toute la vie humaine, la source haute et pure d'où découleront à la fois les vérités, d'où le problème de l'être et de la destinée, les principes, les sentiments qui inspireront les œuvres fortes et les nobles actions. Il est temps de le comprendre, la civilisation ne peut grandir, la société ne peut monter que si une pensée toujours plus élevée, une lumière toujours plus vive viennent inspirer, éclairer les esprits et toucher les cœurs en les rénovant. L'idée seule, la pensée est mère de l'action. La volonté de réaliser la plénitude de l'être, toujours meilleur, toujours plus grand, peut seule nous conduire vers ces cimes lointaines où la science, l'art, toute l'œuvre humaine en un mot, trouvera son épanouissement, sa régénération. Tout nous le dit, l'univers est régi par la loi d'évolution, c'est là ce que nous entendons par le mot progrès. Et nous-mêmes, dans notre principe de vie, dans notre âme et notre conscience, nous sommes soumis à jamais à cette loi. On ne saurait méconnaître aujourd'hui cette force souveraine qui emporte l'âme et ses œuvres à travers l'infini du temps et de l'espace, vers un but toujours plus élevé, mais une telle loi n'est réalisable que par nos efforts. Pour faire œuvre utile, pour coopérer à l'évolution générale et en recueillir tous les fruits, il faut avant tout apprendre à discerner, à saisir la raison, la cause et le but de cette évolution, savoir où elle conduit, afin de participer, dans la plénitude des forces et des facultés qui sommeillent en nous, à cette ascension grandiose. Notre devoir est de tracer sa voie à l'humanité future, dont nous ferons encore partie intégrante, comme nous l'apprennent la communion des âmes, la révélation des grands instructeurs invisibles, et comme la nature l'apprend aussi par ses milliers de voies, par le renouvellement perpétuel de toutes choses, à ceux qui savent l'étudier et la comprendre. Allons donc vers l'avenir, vers la vie toujours renaissante, par la voie immense que nous ouvre un spiritualisme régénéré.
Foi du passé, science, philosophie, religion, éclairez-vous d'une flamme nouvelle, secouez vos vieux linceuls et les cendres qui les recouvrent. Écoutez les voix révélatrices de la tombe, elles nous apportent un renouveau de la pensée avec les secrets de l'au-delà, que l'homme a besoin de connaître pour mieux vivre, mieux agir et mieux mourir.